live que j'avais fait, je vous avais dit que le prochain épisode, Ngosa et Samé, c'est ça la guerre des affamés en fait. Hein? Je vous avais dit ça dans le dernier live que j'avais fait dans le noir, que Ngosa et Samé. Parce que moi, j'avais vu venir, j'ai vu comment est-ce que Samé a changé complètement. C'est Ngosa qui ne se fatigue pas de la mendicité. Samé a dit qu'il est fatigué. Et pour être bien, il fallait qu'il suive la bosse. Et la bosse, elle a dit qu'il faut travailler. On va reprogrammer le live et tout et tout. Mais bon, c'était en ce moment qu'il fallait faire, merci beaucoup Gisèle, il fallait faire le live de la SAP qu'il y a eu à la SAP qu'il y a eu à la soirée. J'ai vu beaucoup de critiques, les gens qui critiquent et tout ça. Non, toutes les femmes étaient belles en tout cas. Mais comme nous sommes les femmes chic et que nous sommes des femmes glamour et que c'est ça fait partie de mes thèmes sur la toile, ça mérite quand même que je fasse un live concernant les fringues qui ont été portées à la soirée de la MAFO. Surtout qu'elle avait quand même annoncé les couleurs. Elle avait dit qu'il faut être chic et classe. Ce que je félicite, c'est que toutes les femmes étaient... Il n'y avait pas de dénudées, il n'y avait pas de femmes exposées. Voilà. Donc, il n'y avait pas... Donnez-nous les nouvelles de notre... non, j'ai déjà donné les nouvelles, tout. J'ai dit comment est-ce que votre soeur m'a amené à la maternité 4 fois. Chaque fois, elle dit qu'elle accouche déjà. J'ai déjà tout raconté l'histoire. Ça fait rigoler tellement. Donc du coup, merci beaucoup. Il fallait quand même que je fasse un live pour décrypter les vêtements et tout. Vous savez, on va quand même faire un flash là-dessus. Parce qu'après, c'est le passé. Après, c'est long. On ne peut pas revenir sur la soirée. Donc, ce que je dis, c'est que à propos des vêtements qui ont été portés des personnes écran, quand je dis des personnes écran, je parlerai des personnes qui étaient dans des salons. Donc, moi, je parle du VIP. Moi, je ne parle pas des personnes qui étaient sur les grandes tables et tout. Je parle du VIP. Quand tu as les dos, c'est au VIP que tu dois être. Donc, pourquoi? Parce que les caméras sont sur les personnes qui sont assises au VIP. Et il n'y avait pas de dénudés, il n'y avait pas... Shakiro n'était pas dénudé. Non, Shakiro était bien habillé, une longue robe. Non, tout au contraire, elle avait une robe respectable. Et voilà, Shakiro n'était pas... Quand je parle des dénudés, c'est des personnes qui exposent ce qui devrait... Voilà. Donc, c'était déjà comme une soirée de gala. Vu comme c'était, ma foi avait programmé, elle avait dit, quand on dit déjà que les gens doivent être chez Glamour, c'est une soirée de gala, c'est une soirée où les gens doivent être exposés et tout ça et tout. Même si tu es exposé, tu dois être vraiment, tu dois être dans le thème. Parce que quand on va à la fête, il faut respecter le thème et le thème de la propriétaire de la fête. Il faut respecter le thème. Si quelqu'un dit que c'est traditionnel, vous tous, vous devez être traditionnel. Si quelqu'un dit que c'est chic, classe, que les gens n'exposent pas, moi, ça avait été clair. Les gens ne doivent pas exposer. Donc, vraiment, il faut respecter ça. Quand quelqu'un fait la fête, c'est elle qui sait quelle image elle a donnée à sa fête. C'est elle qui sait comment elle porte l'image de sa fête, en fait. Donc, pour moi, j'ai vu les vêtements, j'ai vu les... Madame, moi, j'ai vu les vêtements. Moi, je vais pas aller au niveau de la qualité des vêtements, non. Parce que, voilà. Fleur de Lys s'arrange toujours à être dans le glamour. Vous comprenez? Fleur de Lys a une forte poitrine, plus que 80%, 90% de femmes qui étaient là. Vous avez vu que Fleur de Lys a tout fait pour envelopper sa poitrine. Vous comprenez? Mais nous tous, on fait que quand on parle de poitrine là sur la toile, Fleur est devant. Donc, du coup, Fleur de Lys était, moi, c'est numéro 1. Pourquoi? Parce que déjà, la jupe était en peau de pêche. La peau de pêche, c'est les tissus français. C'est l'intégration même. C'est les vraies Françaises, quand elles vont à la soirée, c'est toujours des tissus de pêche couleur sombre. Merci beaucoup, Régine Bien. Voilà, c'était la mieux habillée. Parce que déjà, le tissu de pêche, ça représente la France même. Le velours noir, le velours sombre. C'est la France, mais c'était bleu. Je pense que c'était bleu nuit. Et elle a agencé avec le tissu traditionnel de l'Ouest, Bamileke, qui représente sa culture, qui représente son ethnie. Et elle a aussi les fleurs de la dentelle, les fleurs en dentelle, qui représentent la France. Donc, c'était vraiment une femme métissée, en fait. France, Cameroun. Et la coiffure, telle qu'elle était coiffée, il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Et le modèle tel que c'était fait, ça épousait la France, ça épousait le chic, ça épousait le glamour, ça épousait la beauté, la femme voluptueuse qui n'a pas eu besoin d'exposer quoi que ce soit. Donc, genre, tu la vois, tu sais, tu imagines seulement tout ce qu'il y a dedans. En fait, c'est ça le but. Le but, quand tu es glamour, merci beaucoup, il faut qu'on découvre, qu'on imagine ce qu'il y a à l'intérieur. Tu ne dois pas exposer. Parce que le thème déjà dit que tu es belle, mais tu dois, voilà. Fleur de Lys, c'était vraiment le haut de gamme. Il n'y a rien à dire de la tête, de la coiffure, de la tête aux pieds. C'était magnifique. En deux, il y a la deuxième place dans ce thème-là. Je ne parle pas des robes, hein, je parle des personnes qui ont respecté vraiment le thème. La deuxième en thème, dans le thème même, c'était Lolo. Lolo Fodja. Oui. On n'a pas vu la Lolo Fodja qui a l'habitude de nous exposer, sa beauté même de buste. Parce qu'elle a un buste, voilà. Lolo n'a pas, c'est-à-dire, Lolo c'est couverte. Et puis le blanc noir. Et elle a aussi, quand vous voyez qu'elle est entrée dans la salle, avec la chanson Bami Pawa,
C'est une chanson, pour moi, c'est traditionnel. C'était son côté traditionnel. Et ce côté traditionnel épousait aussi son foulard. Vous avez remarqué que Lolo ne s'est pas coiffé. Elle a mis un foulard qui représente vraiment son ethnie, pour dire et rappeler qu'elle est mixte aussi, France traditionnelle. Donc la robe, elle était droite, bien portée, bien sculptée. La robe de Lolo était sculptée. Donc avec ce machin blanc-là, qui pendait sur sa robe, ça m'a rappelé Geneviève de Fontenay. C'est la vieille France, le blanc-noir. C'est la France. Voilà, c'était chic, glamour. Et elle n'a pas exposé, elle n'a pas, c'était dans le thème de Flore en fait. Là, je parle des gens qui ont respecté le thème. Après, il y a Madame Messan, qui portait une robe, voilà, c'est Madame Messan, quoi. Voilà, elle a porté une robe vraiment qui épousait son corps. Et voilà, c'était glamour, ça c'est clair. Parce que ça ressortait, il y avait son sac, sa pochette, et sa coiffure qui était des petites coiffures, une petite coiffure courte, qui est très glamour. Si vous m'aviez vu, quand ma coiffure c'était pareil, parce que j'ai mis une laisse, j'avais tiré les cheveux, j'ai fait un chignon qui est encore là. J'ai coloré les cheveux et j'ai fait un chignon. Donc, c'était dans le même thème de la coiffure parce que forcément, tout le monde devait être vraiment glamour. Au niveau de la coiffure, vraiment, il n'y avait rien à dire au niveau de Lolo. Et après, c'est madame, la mère des beaux gosses. Elle, par contre, vraiment, elle était chic. La maman des beaux gosses, c'était vraiment, ouais, c'était la femme chic italienne, quoi. Quand moi, je l'ai vu, j'ai pensé, c'est comme ça que si vous allez, moi, je regarde beaucoup le gala, le journal le gala, surtout quand ça regarde les Italiennes. La maman des beaux gosses, pour moi, elle m'a rappelé les belles femmes italiennes. Elles s'habillent comme ça. Les femmes italiennes s'habillent comme ça. Mais ce n'est pas une robe que tout le monde peut mettre. Oui. La robe que la maman des beaux gosses portait, ça impose une certaine catégorie de femmes. Ah oui, oui, oui. Vous voyez, elle avait une robe bleue, hein. Elle avait une robe bleue qui tirait vers le bleu ciel. Ce n'était même pas bleu nuit, ni bleu marine. Non. C'est une couleur très, 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 très difficile à porter. Parce qu'il faut devoir agencer. Donc la robe était magnifique. Et elle a pu porter parce qu'elle a une poitrine refaite. Mais si tu n'as pas de poitrine refaite, tu ne peux pas porter la robe là. C'est pour les femmes qui ont refait les poitrines, qui ont les poitrines faites. Parce qu'on ne porte pas ça avec le soutien. Vous avez vu que c'est ouvert jusque là. Ah oui, 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 oui. C'était bleu turquois ou vert turquois. Ah non, tu ne peux pas porter ça n'importe comment. C'est pas une couleur facile à porter. Et puis, pour cette robe, ce n'est pas une robe que tu négocies avec les accessoires. Hein. C'est une robe qui impose les accessoires. Normalement, la seule chose qui n'a pas tenu, et je pense qu'elle a fait exprès parce qu'elle voulait absolument porter son sac Bulgarie. Le sac Bulgarie n'allait pas avec cette robe. La couleur du sac n'allait pas avec cette robe. Voilà pourquoi elle a laissé le manche de sa robe du côté où elle portait le sac Bulgarie. Si vous remarquez, elle a laissé le manche ouvert pour mettre un bracelet, même couleur que le sac Bulgarie. Pour que les gens qui vont décrypter remarquent qu'elle a mis ce bracelet. Elle était obligée de laisser ouvrir. Parce que si elle laissait fermer, sans bijoux, sans quelque chose qui rappelle le sac, parce que la chaussure, on n'allait pas voir. Même si elle avait la même chaussure à sortir à Bulgarie, ça ne se voyait pas. Vous avez très bien remarqué, en soirée, on ne regarde pas la chaussure. Parce que généralement, les robes ferment les chaussures. On regarde, quand vous allez en soirée, tenez compte des accessoires, c'est-à-dire les boucles d'oreilles, les accessoires et la coiffure. Sac, pochette, je dis bien pochette. Si vous avez besoin de mettre une chaîne, et la coiffure, on ne s'occupe pas de la chaussure, parce que la chaussure, on ne voit pas. Les soirées, c'est ça. Alors la robe Par contre, elle avait une très très belle robe. Lolo était magnifique. Elle était magnifique, et puis comme elle sait bien se maquiller, et ce chapeau qui dessinait son... Vous savez, elle a Lolo quand même, voilà. Elle est parmi les 2-3 femmes Si oui, peut-être même la première. Au niveau de la beauté de la forme du visage, Lolo a un visage tracé, elle a un visage tracé Oui. Donc, du coup, ce chapeau-là, parce que c'est pas tout le monde qui ose dégager le visage quand elle se coiffe. Hein. Vous allez voir les femmes qui se coiffent, toujours en train de faire venir soit les cheveux comme ça, parce que, voilà, soit faire des trucs. Mais Lolo s'en fout, elle peut bien couper comme ça. Elle laisse tout son visage jusqu'au front, jusqu'aux oreilles même. Parce qu'elle a un magnifique visage. Donc, ce chapeau foulard, avec la robe bien taillée, c'était la classe. Et un corps très propre. Le dos était propre. Vous avez vu, je sais même pas, moi, j'ai même pas vu les bijoux sur elle. Parce qu'il fallait pas qu'elle mette le bijou. Tu n'en rajoutes pas. Avec ce gros nœud qui était là. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Non, on a déjà parlé de Flore. On met Flore de côté parce que c'est la patronne de la fête. Là, on parle maintenant de ses invités. Mais franchement, c'était une fête des jeunes femmes. Donc, au niveau de la femme de plaisir à mode, j'ai pas trop compris. Honnêtement. Honnêtement, je n'ai pas trop compris. Franchement, malheureusement, si j'étais arrivé, j'avais une robe. Bon, j'aurais l'occasion. J'aurais l'occasion, c'était magique, c'était robe chauve-souris. Voilà, j'avais prévu mettre une robe chauve-souris. C'est tout. Une robe chauve-souris de Givenchy. Donc,
Le Seigneur n'a pas voulu que ça se passe. J'espère que la fête, parce qu'il faut... Et j'irai à son événement. Franchement, la femme de Jaguar, Madame Jaguar Amotte, honnêtement, j'ai pas trop compris. Parce que soyons honnêtes, j'ai pas compris ce qu'elle a porté. Parce que je suis beaucoup les couturiers. Je suis les couturiers, en fait. Je suis la mode. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait, comment elle voulait être. J'ai pas compris ce qu'elle voulait. Je sais pas. J'ai pas compris. Bon, c'est une femme qui a un style qui n'est pas top. Parce que, voilà. Mais elle a quand même souvent, parfois, j'ai dit, je ne parle pas de la qualité de vêtements. Hein. Je dis le style vestimentaire. Vous savez, moi, je vais vous parler, vous qui êtes les femmes. Si tu veux mettre une robe près du corps, bats-toi à avoir la taille qui va avec. Là, je vais être vraiment. Bats-toi à avoir une taille qui va avec. Si tu as le ventre, ne mets pas la robe près du corps. C'est pas à toi. Oui, ce n'est pas à toi. Vous avez compris? Si tu as envie de mettre... Non, c'est clair et net. C'est clair et net. Les robes près du corps. Vous voyez comment la maman des beaux gosses, je ne sais pas si vous la suivez, elle se bat pour le poids, elle se bat pour les kilos, elle se bat pour ceci. On a bien vu. On a bien vu. Sur sa robe. Si tu veux mettre une robe près du corps, ne prends pas les kilos. Tu dois maigrir. Tu dois être fine. Et si tu as des kilos, comme moi, si je prends des kilos, parce que moi, j'ai pris quelques kilos depuis que je suis en France. Maintenant, c'est pour ça que moi, j'ai acheté ma robe. Et ma robe, c'est une robe chauve-souris, plissée. Il faut savoir mettre, c'est des choses qui épousent votre corps. Les choses qui ne démontrent, qui ne vendent pas vos kilos superflus. Parce qu'il y a des moments où tu prends, des moments où tu perds. Quand tu prends, c'est ce que tu dois mettre pour... Moi, ma robe, elle avait une découpe ici. Parce que quand tu as pris du poids, moi, j'ai pas pris beaucoup, mais je déteste mettre une robe qui me montre le ballon. Même si la robe est comment, elle ne peut pas être belle. Elle est faite pour les tailles fines. Elle est faite pour le ventre plat. Alors, si tu n'as pas le ventre plat, laisse ça aux femmes. Et tout. Voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai pas compris l'habillement de Madame Jaguar Amotte. Pour une soirée comme ça, où ils étaient en avant, ils savaient qu'ils sont au devant de la scène. Honnêtement, j'ai pas trop compris. Moi, j'ai pas regardé la marraine, parce que moi, je regarde les stars Facebook. Je regarde pas les gens. Bon, après, je sais pas si la marraine, c'est une star Facebook, mais moi, j'ai pas trop regardé. Voilà les femmes qui m'ont captivé. J'ai vu Rêve Ndiaye, qui avait une superbe belle robe, mais elle était jeune pour cette robe. Ça, c'est les robes. Et ça, cette robe aurait pu être portée par qui? Elle était jeune pour cette robe. Oui, elle était jeune. Sa robe était magnifique. Et sa coiffure aussi magnifique. Mais la robe de Rêve lui a ajouté les années qu'elle n'a pas. Mais c'était une magnifique robe. Mais elle aurait pu porter une robe qui soit de son âge, soit qui la rajeunit. Et pourtant, elle était magnifiquement... Oh là là, mais son maquillage. Rêve d'avoir une très... Voilà, elle a un très beau visage, ça on le sait. Elle a un très beau visage, une très belle bouche tracée. Elle est magnifique. Mais la robe, c'est une belle robe, mais c'est une robe des femmes un peu plus âgées qu'elle. C'était les nous là, voilà, qui devions porter la robe. Elle est jeune. La reine Galoise était magnifique. Par contre, dans le thème, la coupe de sa robe, qui ne la serrait pas. Hein. Et on voyait bien qu'elle a sculpté. Elle a sculpté. Quand on parle de sculpter, c'est-à-dire elle a porté quelque chose qui a dessiné sa taille. C'est la seule chose que la mère de Bogos a oublié. C'est le détail. Vous savez qu'il y a des gaines sculpteurs. C'est-à-dire ça part même du genou. J'ai des gaines sculpteurs qui partent du genou, qui montent, et puis jusqu'en haut. Parce qu'on voyait bien son ventre. Elle n'a pas tout perdu. Donc elle a oublié une chose. Et ce machin à sculpter-là, ça a des agrafes. C'est la seule chose que la mère de Bogos n'a pas mis. Mais je la comprends. Elle a assumé son corps convenablement. Elle a un beau corps. Et elle a le résultat du travail qu'elle fait sur son corps. Parce que nous tous on voit la femme, elle travaille sur son corps. Hein. Elle travaille sur son corps. Hein. C'est ça. Elle n'a pas sculpté. Comment on appelle? La mère de Bogos aurait mis ce sculpte. Pas la gaine. Parce que la gaine est différente de la lingerie sculptante. C'est qui te prend dans du genou. Ça t'avale toute la cuisse jusqu'au ventre. Et tout. Elle serait première sans deuxième. Oui. Parce que déjà, c'est une femme qui est... Vous savez, elle a les épaules carrées. Elle est garçonnière un peu. Donc, elle a les épaules carrées. Donc, forcément, tout ce qu'elle va porter, ça va lui aller. Parce que quand tu as les épaules carrées, toute robe que tu mets, ça dose. Parce que les épaules, c'est très important pour le port d'une robe. Oui. Les épaules d'une femme, quand tu fais du sport, travaille les épaules. Parce que quand tu as les épaules bien prononcées, ça te tape la robe. Et c'est pourquoi sa robe était magnifique, la mère de Bogos. Alors, regarde, écoutez son nom. On va revenir sur la femme de Amotte. Parce que c'est important quand même qu'on lui dise des choses. Quelqu'un parle de... Non, la robe... oh là là, son maquillage, la reine galoise, sa robe, sa coiffure. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. La petite touche de fente, c'était juste ce qu'il fallait et tout, la longue robe. Non, il n'y a rien à dire. Alors, vraiment,
Non, la mère de Bogos, elle connaît la vie. Elle connaît, elle connaît. Et puis, je pense qu'elle a fait l'Italie. Elle a fait l'Italie parce que même quelques de ces directs que parfois je regarde en différé, parfois quand j'ai la chance de tomber sur ces directs, elle connaît les marques. Et même les marques, quand tu vas, par exemple, elle a des vêtements Zecooper et tout. Quand tu vas dans les collections des Zecooper, ça ressemble à la mère de Bogos. Oui, c'est une femme qui est un peu garçonnière, stylée. Elle est magnifique. Elle est magnifique, tout simplement. Elle a un bonnet, elle est belle. Donc, du coup, quelqu'un a dit, j'ai pas aimé l'habillement de René Star de Lille. Ok. Ah, ben voilà, on dit qu'elle a fait l'Italie. Vous entendez d'abord le nom de quelqu'un. Star. René Star de Lille. Attendez. René Star de Lille. C'est d'abord une star. Tu n'as pas aimé sa robe parce que tu ne suis pas la mode. René Star de Lille avait une robe magnifique. Et vous avez vu, elle a porté avec la culotte, elle a porté avec une culotte. Et ce sont les culottes qu'on porte avec ces robes-là. C'est une robe de star, elle a porté avec la culotte. Mais il faut aimer. Il faut aimer. C'était une soirée de star, il fallait être star. Et elle était star. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas de commentaire à faire. Voilà. Bon, après, moi, je ne veux pas trop, parce que vous n'avez pas compris. C'est une star, et puis sa robe était magnifique. Sa robe, mais toutes les personnes, vous ne pouvez pas porter. D'abord, même René, c'est d'abord une femme un peu nudiste. Donc, elle s'en fout, elle porte toujours, on a toujours été habitué à voir avec ses petites culottes et tout. On a toujours été habitué à voir son corps, elle n'a pas de problème. René Star n'a pas de problème. Donc, cette robe n'a épousé que son style. Elle n'a pas porté quelque chose de nouveau pour que les gens fassent waouh. Non. Quand tu voyais René Star de Lille, tu comprenais tout simplement, tu disais souvent, eh ben, c'est René, quoi. Elle était magnifique. Elle était magnifique. De la dentelle où il fallait, du filet de dentelle et de la dentelle en bas où elle a bien étalé son truc et la chaussure haute. Parce que tu peux pas porter cette robe avec n'importe quelle chaussure. Il faut porter à au moins 15 cm de chaussure. Et vous connaissez René Star, qu'elle porte 15-20 cm, ça ne chauffe pas. Elle marche au pas. Elle est habituée comme ça. Sa robe était magnifique. C'était peut-être au-dessus de la soirée. Oui, c'est les robes d'apparence. C'est les robes quand tu vas à Cannes. C'est la montée du tapis rouge. C'est les robes que tu vas venir discuter la place quelque part avec quelqu'un. La robe, c'était, voilà, c'est les soirées. Quand tu vas traverser le tapis rouge. Oui. Après maintenant, il faut aimer. Mais ce n'est pas question d'aimer, c'est question que est-ce qu'on était dans le style, vestimentaire de la soirée de Fleur de Lille. Oui, elle était glamour, c'était de l'extravagance dans le respect. Parce que vous savez, normalement, la robe, là, pour bien la porter, tu te mets avec un string. Ah oui. Oh, tu te mets avec un string. Dès que vous avez trop respecté, elle a mis la culotte. Normalement, tu mets avec le string. Oh, ah. Donc, René vous a trop respecté. Elle a mis avec la culotte. Donc, la robe était 10 sur 10. Sa robe était magnifique avec la dentelle en bas et tout et tout. Voilà. Et après, elle a mis une coiffure qu'elle aime bien. On sait que René, et voilà, ça allait avec sa robe parce que c'est une star. Mais sinon, elle pouvait bien tirer un chignon ou elle pouvait faire quelque chose. Mais elle a fait un chignon en haut. Elle a fait ses trucs. Mais pour ne pas passer, même comme mon frère, elle avait le fauteuil. Et ça n'a pas donné. Le fauteuil, quand tu as le fauteuil à la soirée de Flore, mais tu dois faire la différence. Tu dois faire la différence. À ton passage, quand tu es même assis, on doit se demander que c'est qui ça. Inaperçu, tu ne dois pas passer inaperçu. Et c'était le but de René Star de Lille. Hein? Si elle faisait le chignon, ça n'allait pas trop. Il fallait qu'elle fasse les épines sur la tête. Genre, elle passe, on sait que c'est René Star. Mais c'est ça. C'était une robe de tapis rouge, honnêtement. Sa robe là, ça ne s'est pas vu à son entrée parce que voilà, c'était pas une soirée adéquate. Mais c'est le tapis rouge à Cannes. Elle porte ça, on va la regarder. Parler de quoi? Et ça, René Star a mis la soirée de Flore au top niveau avec cette robe. Honnêtement, voilà les gens qui ont apporté leur soutien total vraiment à Flore de Lille. Comme René Star de Lille, moi, René Star a vraiment soutenu Flore. Honnêtement, j'en ai parlé avec Flore à huis clos. Vraiment, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Voilà. C'est une personne qui serait arrivée, qui aurait eu n'importe quel, même désagrément, elle n'aurait jamais fait quoi que ce soit. Ce sont les gens qui ont porté Flore de tout leur cœur. Les René Star. Nous, on vous voit ici, on voit tout le monde ici sur la toile. Donc, voilà un peu ce que j'ai à dire. Alors, en ce qui concerne la femme de Madame Jaguar Amot, elle n'est même pas dans le top 10. Pour moi, elle n'est même pas dans le top 10. J'ai pas du tout compris. Soit elle a voulu faire un modèle et que la morphologie n'épousait pas. Parce qu'elle était c'était comme un sac, en fait. Avec du rouge et du noir derrière. Et elle n'a pas mis une chaussure haute. En fait, je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire avec des trucs rouges sur la tête et les gants rouges. Tu mets les gants en tenue de soir quand tu es sobrement habillé. Comprenez très bien. Tu ne mets pas les gants quand tu es surchargé. Tu mets les gants quand tu es sobrement habillé. Vous avez vu Lolo hier à la fête? La robe noire qu'elle portait. Si elle ne faisait pas partie des animatrices de la soirée, elle aurait mis sa petite sacoche
argentée, oui, avec du diamant blanc, des faux diamants argentés. Et elle mettait à une seule main le gant comme ça là, jusqu'au coude, un côté. Et sur ce côté, elle porte son sac argenté. Ce n'est qu'avec ce genre de robe qu'on portait les gants. Mais ce que Madame Chakwa a voulu faire, je ne sais pas pourquoi, avec ce qu'elle avait sur la tête. Et pourtant, c'est une femme qui a l'habitude de porter aussi des belles robes de soir. Hein. Oui, elle aurait pu porter une superbe belle robe de soir comme d'habitude. Avec sa coiffure, elle a souvent l'habitude de plaquer ses cheveux et faire des chignons et tout et tout. Ça aurait épousé comme d'habitude. Elle, de temps en temps, elle met mais je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Honnêtement, jusqu'à maintenant, je regarde, je ne comprends pas. Parce que quand vous êtes star, c'est comme ça là, ouvert, elle met les gros, les machins, elle pouvait bien créer quelque chose avec une longue jupe. Bien fendue, comme elle aime bien fendre les habits. Elle le fend, mais pas une robe comme celle qu'elle a mise. Non. Bonsoir Daniel. La rose 237 était belle. Oui, oui, oui. Et c'est une voilà, non. Elle était bien habillée. Moi, je l'ai vue. Elle était bien habillée. Je n'ai pas vu l'habillement de tout le monde puisque j'étais aussi partagé avec ma part de star qui est ici dans cette maison. Donc, voilà à peu près les gens que j'ai